Voilà, peuple de l'Éternel, le Dieu qui nous aime, veille encore sur sa parole pour l'accomplir. Il est là, il veille au milieu de nous. C'est lui qui nous donne la force de rester connectés en lui. C'est lui qui nous fortifie. Il est là au milieu de nous. La Bible déclare que ni ne sommeil ni ne dort. Le Dieu, celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple. Lorsque son peuple est dans une situation compliquée, lorsque son peuple est dans une situation difficile, il suffit seulement que ce peuple comprenne l'objectif, je veux dire le but pour lequel ce Dieu doit se manifester. Parce que ceux qui reconnaissent sa gloire, ceux qui reconnaissent sa puissance, ceux qui reconnaissent son amour, ceux qui reconnaissent son autorité, il vient toujours, il combat toujours. Il n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Donc, si parfois, à cause des obstacles, nous nous posons souvent plusieurs types de questions. Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu nous aide? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que souvent nous posons ce genre de questions. Mais nous devons rester tranquilles parce qu'il est là au milieu de nous. Alors, chers amis, aujourd'hui c'est l'ouverture du troisième jour du jeûne sur le renouvellement de notre alliance avec l'Éternel des armées. Donc aujourd'hui c'est le troisième jour ou encore le dernier jour de ces jeûnes, parce que nous avons fait exactement déjà 2 jours, un jeûne partiel de 6h à 18h, donc pendant 3 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Et chers amis, après le dernier jour, donc le troisième jour de ces jeûnes, nous serons suivis d'une veillée de prière qui va exactement débuter vendredi à partir de 22h, heure du Gabon. Voilà. Donc, nous avons beaucoup à dire par rapport à ce programme de prière et de veillée de prière, parce que comprenons le but pour lequel le Saint-Esprit est en train de nous amener, comprenons le but pour lequel le Saint-Esprit est en train de se révéler en nous. Voilà pourquoi nous devons saisir l'opportunité, nous devons saisir l'occasion afin de chercher la bonne marche avec le Seigneur. Voilà, c'est très important. Donc, nous allons partager rapidement sans pourtant tarder, parce que le matin, c'est juste l'ouverture de prière, donc l'ouverture du jeûne. C'est juste pour remettre notre jeûne entre les mains du Seigneur. Donc nous allons utiliser le texte dans le livre de Néhémie au chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du verset 4. Voilà. La Bible déclare: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes, et livre-leur au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui baptisent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Voilà, chers amis, dans ce temps de la fin, par rapport au programme que le Seigneur nous a inspiré sur le renouvellement de notre alliance avec le Seigneur, et j'ai toujours l'habitude de dire ici que l'ennemi a fait face à certaines obligations. Néhémie a fait face à un peuple, aux gens qui étaient contre la reconstruction de cette muraille de Jéricho, de Jérusalem, je veux dire. Néhémie a fait face à certaines difficultés par rapport à la reconstruction de cette muraille. Alors, chers amis, certainement comme je disais hier que parfois les chrétiens ont perdu la sensibilité spirituelle. À un moment donné, vous allez remarquer que lorsque vous vous engagez à un certain nombre de choses ou à ce qui concerne le domaine spirituel, à ce qui concerne votre vie, votre âme, ce qui est sûr et certain, c'est que l'ennemi, notre adversaire, ne te laissera jamais
reconstruire ce que tu veux reconstruire, tout ce qu'il a détruit dans ta vie. Donc, nous devons toujours comprendre qu'à un moment donné, l'ennemi forcément se levera. L'ennemi forcément va prendre certains engagements dans le sens, dans le but de certainement interrompre le programme, interrompre l'objectif pour lequel nous sommes en train de nous engager. Donc, voilà ce qui s'est passé ici. Et pendant que Néhémie était là entre eux, et il réfléchissait comment rebâtir la muraille de Jérusalem, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui se moquaient de lui, qui se moquaient d'eux, que toi, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Donc, et c'est comme ça que, tellement que Néhémie était blessé, parce qu'il n'y a pas eu de paroles d'encouragement, mais c'était rien que des paroles de découragement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans le corps de Christ. Et ce que nous voyons dans ce temps de la fin. Il y a des gens qui sont seulement là pour te décourager. Il y a des gens qui sont seulement là pour dire à toi, ça ne pourras jamais marcher. Tu ne pourras jamais avancer. Les démons se manifestent. S'ils n'ont pas le pouvoir, la possibilité d'utiliser les gens qui sont autour de vous, ils vont passer, je veux dire, ces démons-là vont essayer de te corrompre au travers de tes pensées. Ça veut dire, ils vont passer par des pensées, par des mauvaises pensées, commence à mettre des idées terribles pour te décourager, pour t'affaiblir. Mais il est question maintenant de toi parce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu te lèves parce que l'ennemi sera toujours là pour t'empêcher de marcher avec le Seigneur. Et c'est ce qui a été le cas. Et tellement que lui, il connaissait son sauveur, il connaissait le Dieu auquel il avait affaire, il savait que ce Dieu était un Dieu puissant. Alors, il n'a pas réfléchi l'immédiat à 14 heures. Il a tout simplement s'est lancé dans un esprit de prière. Il s'est lancé dans un esprit de prière et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher la face du Seigneur. Il a commencé à adresser cette prière au Seigneur. Il dit, oh, et il a dit, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur la tête. Comme nous sommes méprisés. Il y a rien de tel lorsque les enfants de Dieu sont méprisés. Il y a rien de tel lorsque tu es méprisé, lorsque personne ne te voit dans la société, lorsque tu as perdu le vrai sens de vie pour certaines personnes. Il n'y a rien d'autre, il y a rien de tel lorsque tu te sens abattu. Il n'y a rien de tel lorsque tu es seul. Lorsque tu constates que tu es seul. Il n'y a rien de tel et terrible lorsque tu sais que tout ce que tu es en train de faire, mais n'aboutit pas. C'est triste. Mais je vais t'annoncer ce matin que tu n'as pas besoin de t'affaiblir. Tu n'as pas besoin de te décourager. Tu n'as pas besoin de rester, je vais dire, affaibli. Par contre, tout ce que tu dois faire, c'est élever ta voix vers l'Éternel. C'est élever ta voix et demander au Saint-Esprit de te conduire. Demander au Saint-Esprit de t'aider. Demander au Saint-Esprit de te ressourcer. Voilà l'objet de nos prières. Voilà l'objet de ce programme de jeûne. Pour que le Saint-Esprit te ressource. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Malgré les moqueries, malgré les obstacles, malgré, Seigneur, les injures, malgré tout ce que nous subissons à cause de ton nom, les persécutions, à cause de ton nom, nous ne baisserons jamais les bras parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Seigneur, quels que soient les blocages qui se manifestent, des blocages dans notre vie, certainement dans nos vies professionnelles, le blocage dans tout ce que nous devons faire. Oh Seigneur, étends tes mains et viens nous aider. Alléluia. Aide-nous, Père Céleste. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, combien de fois l'ennemi cherche à te décourager. J'aimerais t'annoncer ce matin que tu n'as pas besoin de te décourager, que tu n'as pas besoin de te laisser dominer par l'esprit de faiblesse, parce que certainement, il y a des choses que tu as demandées au Seigneur et que Dieu ne t'a pas encore répondu. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté, mais vous devez comprendre que le temps de Dieu reste le meilleur. Le temps de Dieu reste le meilleur. Donc, qu'est-ce que Néhémie n'a pas subi à cause de la reconstruction de la muraille de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Qu'est-ce qu'il n'a pas écouté?
Vous voyez? Ça veut dire que vous n'êtes pas la seule personne à être menacée. Vous n'êtes pas la seule personne à être méprisée, à être rejetée dans votre famille. Vous n'êtes pas la seule personne à qui les gens se moquent. Parce qu'ils voient ta vie physiquement. Ils ne voient rien autour de toi. Mais ne te désespère pas. Je vais te rassurer ce matin que l'Éternel est vivant. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est vivant. Même si tu subis les moqueries, même si tu subis les peines, c'est la même chose que Néhémie a subi lorsqu'il était en train de reconstruire. C'est que l'ennemi, c'est que le péché a détruit dans sa vie. C'est que le péché a détruit dans la ville. Lorsque l'ennemi a pris la force pour ramener, pour lui affaiblir, mais lui, il n'a pas baissé les bras. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur de tout cœur. Merci, merci, mon Dieu. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur de tout cœur. Merci. Saint-Esprit, tous d'un commun accord, nous ouvrons ces jeûnes vers toi. Nous te présentons le dernier jour de ces jeûnes partiels sur le renouvellement de notre alliance avec toi. Nous te supplions, nous te présentons l'ouverture de ces jeûnes, tous d'un commun accord, parce que nous voulons rebâtir. Nous voulons rebâtir ce que nous avons perdu, ce que l'ennemi a dispersé, ce que l'ennemi a détruit. Nous voulons rebâtir tout ce que nous avons, certainement tout ce qui a été détruit, peut-être par notre propre main, peut-être par notre mauvaise façon d'agir, mais nous venons ce matin pour tout rebâtir. C'est pour cela que nous demandons afin que tu nous assistes, parce que parfois, il y a des gens qui, parfois la personne peut faire un jeûne de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, mais souvent le dernier jour est toujours un jour vraiment compliqué, est toujours un jour difficile. Parce que c'est là où tu dois accomplir le vœu que tu as eu à faire avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, par rapport au nombre de jours que tu as dit devant ton Dieu. Tu as prêté serment de dire, Seigneur, je ferai un jeûne de tel jour. Et tu dois aller à la fin de ce programme de jeûne pour que ton vœu soit complet. Et souvent, c'est là où l'ennemi vient pour se manifester. Parce que parfois, il y a certaines personnes, pendant qu'elles sont en train de jeûner, c'est là où l'ennemi vient par des mauvaises pensées, par des mauvaises paroles, le découragement. Vous n'avez pas besoin de vous affaiblir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, j'élève ma voix afin de te ressourcer, afin de ressourcer mon frère, ma soeur. Seigneur, j'élève ma voix afin de restaurer quelqu'un qui est certainement en désaccord avec toi. J'élève ma voix afin que tu viennes pour donner la force à ces derniers. Alléluia. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur. Car cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile. Mais ta parole déclare que tous ceux qui se confient en toi, tous ceux qui ont soif de toi, lorsqu'ils se rapprochent devant toi, ces personnes prennent de l'aigle, de vol, prennent le vol comme de l'aigle, ne se lassent point, ne se fatiguent point. Oh Seigneur, viens nous ressourcer. L'ennemi est en train d'utiliser l'esprit de paresse pour nous affaiblir,
L'ennemi est en train d'utiliser l'esprit de découragement pour nous empêcher d'avancer. Parce que commencer, tu peux commencer, mais le problème c'est la fin. C'est la fin de toute chose. L'esprit, les démons, Satan et ses esprits et ses démons sont en train de combattre les vrais enfants de Dieu qui se sont engagés pour vivre une vie qui doit plaire au Seigneur. C'est pour cela que, comme je l'ai dit de dire, que nous devons rester un. Nous devons rester unis afin de pouvoir nous ressourcer parce que lorsque l'autre est faible, l'autre a la capacité de relever l'autre. Mais si tu es seul, qui va te relever? Qui va intercéder à ta faveur? Qui va t'aider? Si tu es seul, mon frère, ma soeur, qui va t'aider? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Éternel des armées, combattre tous ceux qui nous combattent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ces jeunes viennent ressourcer, renouveler notre intimité avec toi, notre alliance d'engagement. Certainement, nous avons eu à faire des vœux que nous n'avons pas encore accomplis. Aide-nous à les accomplir. Aide-nous, Père Céleste, à marcher, Seigneur, devant toi, dans un esprit d'obéissance à ta parole. Car tu as dit, tu as mis devant nous la vie et la mort. Tu nous demandes de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Je prie pour mon frère. Je prie pour le corps de Christ. Je prie pour ma famille. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous l'intelligence. Seigneur, viens nous ressourcer ce matin. Seigneur, viens nous donner la force ce matin. Que ces derniers jours de ces jeunes sur le renouvellement de notre alliance avec toi, que nous puissions nous ressourcer, que lorsque nous serons là le soir pour, Seigneur, prier ensemble, que tu viennes nous guider. Alléluia. Commence à lever ta voix ce matin. Commence à prier pour tous ceux qui sont autour de toi. Commence à prier pour tous ceux qui sont autour de toi. Commence à prier pour ta vie. Que peut-être que des fois, lorsque tu commences quelque chose, tu n'arrives jamais jusqu'à la fin. Peut-être lorsque tu t'engages, c'est là où tu viens t'affaiblir. C'est là où tu viens te décourager. Que ces démons qui viennent à chaque fois, lorsque tu t'engages dans la vérité, que ces démons qui te combattent ta foi, ces démons qui combattent ta vie, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient menacés, qu'ils soient liés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. L'esprit de découragement qui vient toujours souffler des paroles négatives dans tes pensées, que ces démons-là soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, protège. Nous plongeons tout dans le sang de Jésus, que toutes les voitures que nous serons à bord ce matin, Seigneur, tout ce que nous ferons ce matin, nous plongeons dans le sang de l'agneau. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous plongeons, Seigneur, certainement là où cette personne qui va se lever ce matin pour aller déposer un dossier, certainement cette personne qui va se lever ce matin pour aller certainement aller dans son lieu de service, que tu puisses ressourcer sa foi. Que tu puisses, Seigneur, ressourcer sa foi et que cette personne soit connectée, que sa vie soit connectée, que cette personne puisse avoir de la force. Au nom puissant de Jésus, que cette personne puisse avoir de la force, qu'elle ne pourra jamais s'affaiblir, qu'elle ne pourra jamais se décourager, que de la même manière qu'elle s'est engagée, de la même manière qu'elle est en train de t'adorer, de la même manière qu'elle est en train de te suivre, mais qu'elle puisse rester ferme, qu'elle reste ferme pour ne pas s'affaiblir,
pour ne pas s'affaiblir. Je combats les esprits de sommeil. Je combats les esprits de doute. Je combats les esprits de découragement. Je combats les esprits de faiblesse, les esprits de maladie. Je combats tous ces vents d'épidémie, les épidémies de maladies chroniques, des maladies sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel des armées te libère, que le Saint-Esprit te délivre de ces fléaux sataniques, que le Saint-Esprit te libère de ces projets sataniques, que le Saint-Esprit te libère de ces démons qui te combattent, de ces démons qui t'affaiblissent, que le Saint-Esprit te libère de mauvaises pensées, qui te libère. Oh, reçois la visitation de l'Esprit, reçois le pouvoir de Dieu, reçois le pouvoir de Dieu de te lever afin de riposter, que ton âme est si précieuse devant Dieu, ton âme est si précieuse devant Dieu, parce que Dieu veut te lever, car Dieu veut t'utiliser, et que tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il t'a promis, que les bénédictions qui ont été promises, que l'élévation, la grâce de Dieu se manifeste en toi, que tu ne pourras jamais t'affaiblir, que si chaque fois tu as toujours trouvé, et chaque fois lorsque tu t'engages à quelque chose, mais c'est là où vient le découragement, la faiblesse, maintenant ces démons n'auront plus de force dans ta vie. Maintenant que le Saint-Esprit te ressource, alléluia, béni sois-tu Seigneur, oh gloire à toi. Gloire à toi parce que tu es là au milieu de nous. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, fortifie-nous tout le long de ces jeûnes. Fortifie-nous tout le long de ces jeûnes et que nos pensées restent connectées en toi. Et que nos pensées restent connectées en toi parce que tu veilles sur Israël. Tu veilles sur ta parole. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, oh Esprit de Dieu. Tu es là, Seigneur. Viens, viens. Quand ta parole déclare que tu entends la prière du matin. Tu attends la prière du soir. Tu attends la prière de la nuit. Seigneur, nous devons être tout le temps dans la prière parce que tu es là pour nous guider. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Suscite des hommes et des femmes, Seigneur, dans ce nouveau réveil. Suscite des hommes et des femmes qui doivent te servir, qui doivent t'adorer. Alléluia. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, ô Esprit de Dieu. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es là au milieu de nous. Alléluia. Tu es là, Seigneur, pour soutenir l'Église. Viens soutenir l'Église, Père. Viens soutenir l'Église. On n'a pas raison de s'affaiblir. Car tu as dit que celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Seigneur, que dans ce temps de la fin, nous rencontrons des situations pénibles, les moments difficiles. Les chrétiens sont en train de s'affaiblir. L'Église est en train de perdre la force. L'Église est en train de perdre la force. Je t'en supplie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous à persévérer dans la foi. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à rester solides. Mettre à la main tous d'un commun accord. Alléluia. 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 Aide-nous à persévérer, à voir la persévérance dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à persévérer, Seigneur, à ne jamais nous affaiblir. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous voir nous affaiblir. Il veut nous voir nous lamenter. L'ennemi veut que nous soyons tristes. Ma soeur, tu n'as pas besoin de rester triste. Tu n'as pas besoin de vendre ton pouvoir à l'ennemi. Tu n'as pas besoin de te décourager. Qu'à chaque fois que tu te sens faible, fais recours au Saint-Esprit. Parce qu'il est là au milieu de toi. Il est là. Il est là. Oh, il veille sur Israël. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté est là. Il est là pour te soutenir parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Viens nous ressourcer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple. Aide tes enfants. Aide tes enfants. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants à rester connectés en toi.
Aide tes enfants, oh Dieu. Aide tes enfants, Père. Aide-nous à rester fermes. À rester fermes dans l'unité d'esprit. Aide tes enfants à rester et abandonner le péché. Alléluia. Satan a ses âmes. Il a ses âmes. Il a ses armes pour contrecarrer, pour détruire, pour affaiblir le peuple de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous devons rester connectés à Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Père, je scelle ce prière. Je scelle ce temps de prière de ce matin dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Merci pour Seigneur. Que nos prières soient scellées dans le sang de Jésus-Christ. Merci Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus. Seigneur, que partout nous irons ce matin, que chacun dans ses activités, que ceux qui vont rester, Seigneur, protège-les, délivre-les. Que ceux qui vont sortir, les taxis qui vont emprunter, Seigneur, que tu les protèges. Que ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui vont déposer le dossier, que tu disposes toutes choses. Et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme de prière. Par rapport à ce programme, je veux dire, nous sommes arrivés à la fin de ces prières de 30 minutes et que nous serons ce soir par la grâce du Seigneur, ce soir par la grâce de Dieu, lorsqu'il sera 21h, heure du Gabon, pour remettre ces jeunes entre les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et à tout à l'heure.